Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de l'allongement axial lors des étirements et particulièrement d'éviter de bloquer les articulations pour avoir un étirement qui est encore plus optimal. Donc, on va commencer en parlant du verrouillage articulaire. C'est un phénomène de bloquer notre articulation en extension. C'est quelque chose qu'on va voir quand même souvent au niveau des genoux, des coudes ou du bas du dos. Donc, comme si je fais un exemple ici, et là, en ce moment, j'ai mon coude bloqué en hyperextension. Par contre, c'est un phénomène qu'on essaie d'éviter à tout prix dans la vie de tous les jours, puis encore plus dans les étirements. Donc, on va aller voir le muscle pour commencer. Donc, quand on fait un étirement, on va aller étirer le muscle. Chaque muscle a deux attaches. On va avoir une attache proximale et une attache distale. Donc, quand on veut aller l'étirer, notre muscle, on veut aller essayer d'éloigner nos deux attaches le plus possible. Donc, si on imagine que mon élastique ici, c'est un muscle, que mes deux mains, c'est deux attaches, bien, si on éloigne mes deux mains, fait que nos deux attaches, plus on va les éloigner, plus on va étirer notre muscle. Par contre, quand on va aller bloquer une articulation, on ne va pas avoir ce phénomène-là d'allongement maximal. Si encore là, on prend mon élastique, on va imaginer que ma main, c'est une attache proximale, ma main, ici, c'est l'autre attache. Donc, si je bloque cette articulation-là, donc j'aurai juste un côté pour aller étirer, ça ne sera pas aussi efficace que si on va étirer les deux côtés. Donc, en soi, bloquer nos articulations, là, ça va être tout le contraire de l'allongement axial. Parce que bloquer une articulation, comme je l'ai dit, c'est le fait de s'accoter dans nos ligaments, s'accoter dans nos articulations. Puis ça va utiliser, dans le fond, une force minimale de nos muscles. Par contre, l'allongement axial, lui, c'est le fait d'utiliser nos petits muscles antigravitaires pour nous tenir puis créer de l'espace dans notre articulation. Donc, parce que l'allongement axial est le fait d'opposer deux parties de notre corps, que ce soit entre notre tête et les pieds ou la hanche et le genou, bien, ça va nous permettre d'aller aller chercher notre étirement encore plus au maximal. Donc, si on prend le principe d'un étirement, on ne veut pas bloquer une articulation parce qu'on ne pourra pas à ce moment-là aller chercher notre petit étirement maximal. On va y aller avec un exemple. Donc, si on prend notre ischio-jambier, on va aller en grand plan pour que je vous le démontre bien. Notre ischio-jambier, c'est un muscle qui va s'attacher dans le fond de notre bassin à notre genou. Si je viens bloquer mon genou en faisant cet étirement-là, ça va avoir le phénomène d'étirement juste à notre attache proximale, puis pas à notre attache distale. Fait que si je viens ici, puis que je vais tasser ça, et que je mets mon pied sur le banc, et que ici on voit bien là, que mon genou est bien bloqué. Si je viens juste me pencher par l'avant, oui, je vais sentir quand même un étirement, mais je n'aurai pas le phénomène d'allongement axial à mon genou, parce que là, mon genou, en ce moment, il est bloqué. Donc, si je fais juste débarrer légèrement mon genou, je ne le plie pas, je fais juste le débarrer, et que je pense que je veux essayer d'éloigner mon pied de ma fesse. Fait que je veux créer de l'espace dans cette articulation-là, et là, à ce moment-là, je me penche. Là, je me penche déjà moins, puis je sens un étirement qui est vraiment très complet. Donc, c'est ça le phénomène qu'on va vouloir aller chercher quand on fait un étirement. Un autre étirement qu'on peut aller facilement visualiser, c'est notre étirement du quadriceps. Donc, je vais vous montrer notre exemple. Donc, ça, c'est un étirement qu'on va souvent faire quand on est en salle de gym. Donc, ça va être notre étirement. En ce moment, ça n'étire pas beaucoup. Fait que dans la vie de tous les jours, on aurait tendance à vouloir reculer les genoux pour aller sentir un plus gros étirement. Par contre, là, on fait juste penser à notre attache qui est distale. On ne pense pas à notre attache proximale. Donc là, en ce moment, là, je suis écrasée dans ma hanche. Je suis en train de bloquer ma hanche en ce moment. Je ne suis pas dans un phénomène d'élongation. Par contre, si je viens basculer mon bassin vers moi, si je pense à ouvrir mon articulation dans ma hanche, créer de l'espace, là, en ce moment, mon genou, il n'est même pas reculé, puis je sens déjà un étirement de ma hanche jusqu'à mon genou. Fait que là, je suis dans un étirement qui va être optimal. Donc, pour conclure, la prochaine fois que vous allez vous étirer, pensez à ne pas bloquer nos articulations puis imaginez d'éloigner nos deux insertions. Puis vous allez sentir même un étirement qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intense que si vous bloquez vos articulations.